Salut Fabien. Comment allez-vous? Oui, on est en pleine forme. Ouais. On est en pleine On sort forme. du Beast Club, danse. Ouais, beaucoup d'émotions. Ouais, Ouais, chouette. on a eu la chance de vivre tous les deux ce moment de partage. Ouais. Puis de le partager avec toi aussi. Et oui, Ouais, carrément. ouais, excellent. Alors, je venais vous voir pour parler de votre histoire de vie. J'aime aller voir les personnes inspirantes et qui ont très probablement un message à passer de par leur histoire de vie et des événements impactants qui les ont marqués et qui leur ont permis derrière de réaliser des choses. Donc, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu votre histoire, vous présenter et dire qui vous êtes, ce que vous faites maintenant, quoi. Je vais commencer. Alors moi je suis Rachida. Je suis une passionnée de santé, de bien-être. Tellement passionnée que j'en ai fait en fait carrément des études et j'ai fait un doctorat en biologie. Ok. Donc j'ai fait mon doctorat à Toulouse et puis après je suis partie au Royaume-Uni de 2006 à fin 2008, donc quasiment 3 ans. Et j'ai rencontré Yann en 2007. Enfin, on se connaissait mais on s'est mis ensemble en 2007. Et Yann en 2008, je te laisse te présenter puis raconter un petit peu la suite de l'histoire. Ouais, moi et donc Yann Capes, donc mari de Rachida aujourd'hui. On s'est rencontrés en 2007 donc. Mais auparavant, moi je suis issu du milieu sportif, donc j'ai fait Ok. toutes mes études en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ouais. Donc et j'ai travaillé en fédération sportive, donc je me suis beaucoup impliqué dans le basket notamment, qui est ma discipline de prédilection. Phare. Voilà. Ouais. Et c'est là où du coup j'ai rencontré Rachida, où on faisait les allers-retours Paris, Londres. Moi, à l'époque, j'habitais tous les 15 jours. Cambridge. J'habitais Cambridge, donc on prenait l'Eurostar, soit moi pour le rejoindre à Paris, soit lui pour me rejoindre à Cambridge. Ok. Et en 2008, on s'est fait un week-end tous les deux à Barcelone. Et en fait, et Yann remarque une ouverture sur sa langue. Ok. Yann fait du bruxisme, c'est-à-dire il grince des dents la nuit. Ouais, d'accord. Alors, on ne s'est pas forcément alarmé, on s'est dit il a dû peut-être se mordre pendant la nuit, donc il consulte un stomatologue. Et petite biopsie, le stomatologue recoue en fait la plaie. Ouais. Et malgré cela, en fait, ça cicatrise pas. Et quelques temps après, le stomatologue appelle Yann à 10h du soir. Donc là, on s'est dit, il y a un truc qui cloche. Il lui a dit, il faut absolument que je vous voie demain, en fait. Et le lendemain, Yann a eu le triste diagnostic. Il avait un cancer de la langue. D'accord. Et ce qui est triste, une triste coïncidence, c'est que moi, je travaillais à cette époque-là dans un labo au Royaume-Uni qui travaillait justement sur les cancers ORL. D'accord. Et j'avais un collègue chirurgien écossais et qui faisait des chirurgies de la face et il me racontait régulièrement ses opérations de la face chez des personnes qui s'étaient fait enlever la mâchoire. Ok, d'accord. Et là, ça a été vraiment le choc. Je me suis dit, mais en fait, moi, je cultivais des cellules de cancer dans des boîtes sur lesquelles je travaillais, dans mon projet de recherche. Et moi, je disais, mais en fait, Yann, mon chéri, a ça sur la langue, quoi. Ouais. Il a 32 ans, c'est un peu jeune, quoi, pour une tumeur. Bah, j'ai envie de te dire, de toute façon, il n'y a pas d'âge, mais c'est sûr que plus c'est jeune et plus c'est. C'est surprenant, c'est Ouais, surprenant. Et c'est vrai que c'est des cancers qu'on voit surtout, c'est des personnes plus âgées qui ont beaucoup bu, beaucoup fumé. Ouais. Et Ce qui n'avait pas été ton cas. il était quand même fumeur. En fait, Il était quand même fumeur. Alors fumeur depuis l'âge de 18 ans, Ouais. mais pas fumeur, j'ai jamais dépassé le paquet de cigarettes par jour. Parce qu'en plus, quand je continue à pratiquer le sport quand même régulièrement à côté, Ouais. course à pied ou basket. Par contre, oui, je buvais de l'alcool, surtout en soirée. C'était pas L'alcool festif, ouais, en fait. c'était l'alcool festif, ouais. mais en plus de ça, j'avais une pratique festive autour du pétard aussi. Ok. Donc, c'est-à-dire, ça aussi, c'était un peu exceptionnel, mais Tu vas couper là, non? ça participait à la fête. Mais Ça ira, ça. ouais, mais tu peux le dire, de toute façon, Bon, maintenant après, on assume bon, tout. voilà. Et puis c'est du passé, surtout. Donc, Mais n'empêche que suite à ça, et Alors, plusieurs voilà, personnes. ce qui est intéressant, c'est ok, il arrive ça. Ouais. Ça, on est en 2008. ouais. Il arrive ça. Il arrive et après. Il arrive ça. Parce que là, tu te prends ça en pleine tête.
C'est le Ouais, dire. ouais, il y a plusieurs, Est-ce qu'il y a que ça? je Est-ce qu'il y a dirais il y a d'autres plusieurs événements? étapes en fait. Il y a eu d'autres événements, ouais. Ouais, il y a eu d'autres événements. Le truc de gérer ça, déjà, il y a plusieurs étapes. Un, il y a le choc psychologique qui Alors est ça, bien de se le sûr. prendre en pleine face Ouais. et de se dire je vais crever. Ouais. Parce que quand on a le cancer, l'image première qui est comment dire, accolée à l'idée du cancer, c'est Bah, je c'est peux, la en, je mort, peux hein. en crever. C'est la Ouais, mort. Je peux en un crever mot et je peux en qu'on aime crever bien. seulement. Quoi. Ouais. Donc, Et heureusement, de nos jours, plein de gens se font très bien soigner. c'est ça, ouais. Mais malgré tout, les traitements sont lourds et tu as subi 2 opérations quand même. Ouais, alors il y a toujours plus lourd, mais effectivement, ouais, j'ai eu 2 bonnes grosses opérations. J'insiste sur les étapes parce qu'en fait, dans mon cas, en tout cas, c'est assez crucial. C'est qu'un, le choc, c'est de se le prendre en pleine face et de s'imaginer le pire et beaucoup moins le meilleur. Ouais. La deuxième étape, c'est de rencontrer le chirurgien Ouais. qui, lui, connaît parfaitement son métier Ouais. et qui, bien qu'il soit pas super pédago, explique quand même clairement que ce que j'ai, certes c'est un cancer, mais je suis qu'au stade 1 de la maladie qui peut en comprendre 7. Donc là déjà je dis en termes de gravité, bon j'évite déjà le pire Ouais. et qu'ensuite derrière il explique les étapes très clairement en me disant voilà tu vas passer par ça et ça. Donc première opération pour enlever la partie lésée de la langue et puis la deuxième étape, deuxième opération pour voir s'il y a une infection au Ouais, niveau si ça fait ganglionnaire pas et c'est partie. pas Ouais, parti plus loin. Donc en fait, il avait Ouais. une petite tumeur, mais elle était quand même invasive parce qu'il avait des micrométastases au niveau du cou. Ouais. Et enfin, moi, je connais un petit peu la biologie du carcinome épidermoïde que Mm. tu avais. Et c'est des tumeurs qui sont assez invasives. Donc Yann a dû se faire enlever toute la chaîne ganglionnaire. Ok. Mais voilà, tout s'est très bien passé. Et puis Ouais. t'as bien rebondi ce que tu m'as demandé en mariage. Ouais, en fait, Fais alors tendre. j'aime bien Ça, raconter. c'est beau ça. J'aime bien Donc, disais, raconter bah, cette anecdote parce que j'ai une relation. Belle anecdote quand même. Ouais, du coup très positive. Ah oui. Parce qu'en fait, j'y pensais déjà avant et j'avais dit à mon frère, enfin, j'y pensais mais sans le dire à personne. Et en fait, quand m'est arrivée cette histoire et que j'ai pu en reparler à mon frère, je dis putain, tu vois, mon frangin à qui j'ai dit beaucoup de choses, je voulais épouser Rachida, c'est pas le moment, je crois. Il me dit, mais il était serein, lui. Et du coup, il avait ce recul que j'avais pas, moi. Et il me disait, mais c'est pas grave. Tu fais tes opérations, tu fais ce qu'il y a à faire, tu le fais après. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Et en fait, effectivement, on a fait les étapes comme ça, mais Ouais. je l'avais toujours dans un coin de la tête. Et un jour qu'on se pointe, qu'on se retrouve à Cambridge. Je me voilà. souviens encore. Ouais. Ouais. J'habitais en coloc dans une maison avec un petit jardin. Il y avait un petit Ouais. banc dans le jardin. Et là, on s'est assis. Tu m'as sorti la bague. Ouais, Et maintenant, on est en accroupi, mariage, essayer de faire ça joliment, quoi. Ouais, et puis on avait les mêmes, Ouais. comment dire, on avait, je pense, la même vision de la vie. On s'est Et dit, est-ce bah que, ouais, allez, on y va. Est-ce que, parce qu'à quel moment tu as attendu des étapes de soins, comme tu dis, a priori, pour faire ta demande en mariage? Ou alors tu t'es dit, voilà, Mais en fait, dans ma tête à moi, Ouais. pas la sienne, dans ma tête à moi. J'étais Je pas me au dis- courant, j'ai- moi, ce j'ai- qui se passait vraiment toujours dans je, sa tête. je me disais, mais je suis malade, c'est quand même un peu grave ce que j'ai. Certes, Mais quelque part, t'avais peur que je parte c'est aussi. traitable, ouais, Ouais. voilà. T'avais peur que je me fuis la disais, maladie, en fait. C'est quand même Et, une épreuve un peu difficile. ça bouscule quoi. Ouais, ça bouscule, c'est clair. Ouais. Et c'était un événement qui, en tout cas, qui soit cimente le couple, couple, ouais. ou soit le brise, quoi. Tu sais, ça me rappelle une petite Et anecdote du coup, parce là, que, ça allait cimenter. en fait, nous, la maladie, après le choc, on a décidé d'en jouer parce qu'en fait, je vais te raconter un truc un petit peu intime, comme ça entre nous. J'avais acheté un petit costume d'infirmière et lui, il avait son pansement, le pauvre, il sortait des opérations lourdes et qu'il avait vraiment épuisé. Mais en fait, non, on a continué à se construire notre intimité. Ok. Moi, à m'occuper de lui, à jouer l'infirmière, mais là, il avait vraiment une bonne raison de jouer l'infirmière. Et il était heureux, voilà, enfin, je m'occupais de lui. Et voilà, en fait, je pense que ça nous a rapprochés, en fait. La maladie nous a encore plus rapprochés. Et je me suis dit, de toute façon, si déjà Yann malade, ça me fait peur, c'est que c'est pas la bonne personne. Enfin, il y a aussi des choses comme ça qui. Ouais, je ça pense met qu'il- à jour, ouais, ça certaines met à choses, jour quoi. et moi je le prenais tel qu'il est avec sa maladie. C'est sûr qu'il pouvait arriver le pire comme le meilleur. Ouais. Moi je pensais surtout au meilleur, Ouais. puisque voilà, il faut penser au meilleur. Et- Est-ce que tu penses, parce que ça on le saura jamais, mais il y a quand même plusieurs
cas comme ça où la médecine n'explique pas le fait que d'avoir des pensées positives et de voir que le meilleur, ça fait que tu vas vers la guérison, quoi. Est-ce que tu penses que d'avoir cet état d'esprit fait que ça a peut-être Moi j'y favorisé crois sincèrement et d'ailleurs c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'ai créé cette activité autour de la santé et du bien-être. Il faut déjà être conscient qu'on n'a qu'une vie et malheureusement les gens ne prennent cette conscience-là qu'au moment où ils savent qu'ils en ont qu'une. C'est-à-dire qu'au moment où ils tombent malades. Ouais. Et c'est ce qui était arrivé. Et moi du coup c'est ce que j'ai compris au travers de Yann. Ouais. Et on a mis en place, on s'est dit il faut vivre, donc il faut se marier, il ne faut pas attendre 5 ans que les médecins lui disent ça y est, vous êtes en rémission totale, sans cancer, on ne parle même pas de guérison, on parle de rémission. Donc on s'est mariés en 2009, donc un an après. Ça a provoqué pas mal de choses en fait. Le fait déjà de la demande en mariage, le fait de se marier, le fait de moi plaquer mon boulot qui me faisait plus avancer. Il a quitté son travail suite à ça. Rachida avait une opportunité à Toulouse. Il y avait l'idée aussi de ne pas rester sur ça, mais de construire quelque chose aussi ensemble. On a eu notre fille à Toulouse peu de temps après. Peu de temps après, ouais. Après notre mariage, ouais. Donc au final, on repartait sur quelque chose de beaucoup plus positif et puis de ce challenge. Enfin, finalement, avec recul, on peut dire que c'était un challenge quoi, pour nous. Après, nous, on est profondément optimistes quand même. On aime rigoler et même dans la maladie, je crois qu'on n'a jamais cessé de se marrer, quoi. Même face à ça, quand tu avais ta cicatrice avec tes agrafes, je t'appelais Frankenstein. On a toujours rigolé en fait. Ouais. Et après, bien sûr qu'il peut arriver des choses dures. Yann est toujours là. Je ne sais pas comment j'aurais réagi face à ça. Ça aurait été certainement très très dur de perdre un être cher. Mais on a toujours su, je pense, rebondir. Les rendez-vous chez le médecin, c'était le stress, quoi. Dès qu'il se faisait passer les tuyaux dans le nez, dès qu'il avait un truc bizarre sur la langue, moi je regardais, je disais, c'est quoi, qu'est-ce que t'as ? C'est toujours le cas, ouais. Il y a une vigilance qui s'est installée aussi, vigilance médicale, au bon sens du terme. Alors c'est pas de la psychose, c'est juste de se dire, il y a des signaux. Après, moi, je lui dis Yann, mais tu sais qu'on peut tous tomber malade. On peut tous tomber malade, mais toi, au moins, t'es suivi. Dire non, on peut tomber malade. Et pas s'en rendre compte. Il peut nous arriver un accident. Ouais, puis moi, en rentrant à Gustave Roussy, parce que j'étais à Paris, du coup, j'étais suivi à Villejuif, je me suis rendu compte à quel point on a une chance incroyable d'être en France. D'être pris en charge vraiment à 100%. Moi, j'ai pas eu à faire quasiment un papier. J'ai dû me concentrer que sur ma guérison, sur finalement mon mindset, quoi, quelque part. Le plus important, toi. Mais ce que je souhaitais souligner aussi, c'est que, et j'en parlais il n'y a pas longtemps à Rachida, c'est de faire le tri aussi. Ça a permis de faire le tri entre c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais les mauvaises relations ou fausses relations, où en fait il y a peut-être un intérêt, ou en tout cas c'est relativement factice, et puis alors les relations vraiment profondes, où en fait on est lagué. Et en fait, je me suis rendu compte, et je le disais à Rachida, que je suis devenu beaucoup plus solitaire, alors que j'étais quelqu'un plutôt de groupe ou collectif, dans le sport collectif plutôt. Et je suis devenu un petit peu plus individualiste. Mais pas un individualiste, peu par la force des choses. Je dirais. Je pense que tu te retrouves plus souvent avec toi-même. Ouais, c'est ça. Parce qu'individualiste, ça fait un peu péjoratif, je trouve. Après, c'est juste un terme que j'ai. Et puis il y a alors tout ce qu'on a appris aussi au séminaire, la méditation aussi, le fait c'est important de travailler sur soi et d'avoir ces temps de réflexion où on se dit qui je suis, je vais où, comment je le fais, quelles sont mes qualités, mes forces, mes défauts, qu'est-ce que je peux travailler, là où je suis moins bon. Tout ça, tu le faisais pas avant. Non. Donc quelque part, cette épreuve vous a servi. Vous êtes devenus de nouvelles personnes. Complètement. Vous êtes réalisés derrière. Complètement. Ouais, mais ce qui a encore multiplié, je pense, le fait de passer à l'action, il y a plusieurs événements qui... Tu parles de résilience. Alors il y a le cancer qui est un événement très très fort. Mais en 2013, moi j'ai perdu mes deux parents à 3 mois d'écart. Ma maman s'est suicidée. Et mon père a eu un infarctus du myocarde. Donc j'ai vite voulu passer à 2014, et en fait l'épreuve d'avoir passé le cancer de la manière dont on l'a passé
Je me rappelle très bien une fois, Rachida me disait mais qu'est-ce qu'il te faudrait en fait pour passer ça, pour passer le cap quoi. Je lui disais Pour passer le cap ça de quoi? serait de passer le cap du deuil de mes parents. D'accord, ouais. Je disais voilà, moi faudrait qu'on ait un deuxième enfant quoi. Ok. Parce que ça voudrait dire que la vie elle continue, et elle continue dans le bon sens. Le sens c'est d'avoir des enfants, de transmettre, Ouais. de construire. Parce que pour moi c'est un symbole de la construction. Et je pense aussi que d'une certaine manière c'est à la base de sentez-vous bien. Parce qu'en fait Complètement. dans les trois situations, il y a des cas de santé avérés. Ouais. Ma santé à moi, je faisais n'importe quoi avec, j'en prenais pas vraiment soin en fait. Ouais. Ma maman s'est un peu détruite parce qu'elle a pas suffisamment travaillé sur elle-même. C'est Elle pas s'est suffisamment trop écouté. laissée, elle a trop écouté l'extérieur et elle s'est laissée manipuler par de mauvaises personnes. Et mon père, lui, il n'a jamais fait attention à sa santé, clairement. Son Il avait papa, un diabète son papa avait un diabète de type 2. aussi, Donc tu comprends pourquoi aujourd'hui Oui. je lutte beaucoup contre le sucre. Mm. Parce que les sucres et les médicaments, parce que ta maman aussi, c'est les médicaments qui Oui, l'ont c'est ça, emporté. ouais. Elle en Mais ça, abusait aussi. En fait, c'est hyper puissant votre message. C'est que tout ça, ça a un sens énorme, quoi. C'est qu'il y a une histoire de vie derrière ça. Ouais. Et que ce que vous faites, c'est passionnant. C'est votre. Ouais, on peut pas trouver plus de valeur et d'expérience à ce qu'on peut mettre dans l'activité, quoi. Ouais. Donc ça a triplement du sens, voire même quadruplement, parce qu'il y a aussi et surtout la passion de Rachida pour la biologie à la base et la santé. Ma passion Donc, dont j'ai fait une expertise. les fondements sont solides. Mm. Après, tout le reste, c'est de la technique, du temps. Tout à fait, c'est secondaire tout ça. C'est Et ça. Quand tu es connecté à un vrai pourquoi et que tout ce que tu fais, ça a du sens, que c'est aligné et que ta mission de vie, elle est clarifiée, après ça roule quoi. Ça roule. C'est vrai que nous on a envie de sensibiliser les gens parce que les gens disent les boîtes pharmaceutiques nous font des médicaments qui nous empoisonnent, les industries, l'agroalimentaire nous font de la bouffe qui nous empoisonne. Mais arrêtez de les consommer. Ouais. Cherchez vos solutions. Ça, mais voilà, mais ça c'est comme pour tout hein, Et finalement. si vous arrêtez de consommer les merdes que vous vendent des boîtes agroalimentaires, elles vont forcément nous faire des produits plus sains. Ouais. Elles vont se Mais là, renouveler. c'est toute une éducation. Mais là, c'est toute une éducation. Je sais que ça va prendre du temps, mais on y vient. De plus en plus de gens maintenant prennent en charge leur propre santé. Et c'est je pense, par ce qui arrive à Yann, par rapport aussi au décès de ses parents, qu'on a envie de transmettre en fait ces messages-là. Dire, on n'est pas juste là pour vous donner des conseils parce qu'on est passé par là. Ouais, tout à fait. On sait ce que c'est. Et aujourd'hui, on en a fait une force qui vraiment nous anime. Et faites-le, s'il vous plaît. N'attendez pas de tomber malade. Même si, malheureusement, souvent, c'est suite à un événement douloureux, difficile, comme ça a été ton cas, Yann, qu'on change. Et oui. moi, j'aimerais tellement que les gens prennent conscience avant. Tant qu'on a la santé, tant qu'on a encore la force de le faire, tant qu'on a l'énergie, plutôt que d'aller se jeter chez le médecin et finir avec des antidépresseurs, des antidiabétiques, des médicaments, quoi. Ouais, il y a aussi quelque chose qui me semble important, qu'on a un peu entendu parler au cours de la conférence, c'est on est responsable, quoi. On n'est pas simplement majeur et vacciné, comme on disait souvent, c'est qu'on est responsable de nos actes. Et finalement, avec un peu de recul, je me rappelle de ce que me disait ma maman. Elle me disait cancer, tu cherches à expliquer pourquoi tu as le cancer, mais cherche pas, c'est un hasard. Et en fait, avec recul, ça m'a aidé ça m'a aidé à passer l'épreuve sur le moment. La vie avec un grand V qui nous mais plus tard, en fait, des signaux. Non, c'était pas un hasard, en fait. Non, c'est pas un hasard. C'est des suites certainement, comme tu parlais de ton hygiène de vie qui n'était pas très saine, et boum, attention. C'est des signaux, même des gens. Moi, des fois, j'ai des gens qui me contactent. J'ai un homme qui m'a contacté à travers du blog, qui m'a dit qu'est-ce que tu penses de ces compléments alimentaires parce que sa belle-mère a un cancer colorectal. Et je lui dis oui, voilà, c'est effectivement des antioxydants et tout ça. Après, moi, je suis pas médecin, je suis pas là pour poser un diagnostic. Il faut quand même écouter les médecins à un moment donné quand il y a un cancer. Voilà, faut pas aller vers des gourous. Souvent, les gens sont désespérés, font un peu n'importe quoi. Donc, faire attention déjà à ça. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Ouais, c'est oui, et en fait, il me dit, mais je comprends pas, ma belle-mère, elle a toujours bien mangé, tout ça, elle a toujours
je sais pas, bien bouger, etc. Je dis, mais après, mais les émotions, est-ce qu'elle a bien géré ses émotions? Elle m'a dit, effectivement, c'est quelqu'un qui a toujours tué ses émotions, etc. Et les émotions, c'est ce qu'il y a de pire. Ah ouais. Les émotions négatives qui sont... Ah bah ça peut être hyper puissant pour t'emmener et très loin, puissant. mais ça peut aussi te bouffer quoi. Ouais, c'est clair. Donc au début, c'est des petits signaux qui sont envoyés, Ouais. tu vois, un petit mal de Ouais, dos, bien sûr. Et tu ton vois, corps, après, il parle. tu vois, une maladie auto-immune, et puis ainsi de suite. C'est le corps qui parle, parce qu'on n'est pas dans notre voie, on n'est pas dans notre mission de vie. Et tous ces signaux-là, de les cacher avec des médicaments, mais c'est... Bah c'est mettre un pansement sur une jambe de bois quoi. Exactement, exactement. ça, hein. C'est exactement ça. Ça fait, ouais. Il faut les écouter, il faut se prendre en main, il faut savoir écouter ses émotions. Et les gens, on nous l'apprend pas. Ben non, ça Dès- par contre effectivement, on apprend pas. on n'est pas responsable de ça, de l'éducation qu'on nous apporte depuis tout petit. Voilà. À un moment donné par contre on est responsable effectivement d'apprendre à désapprendre et d'apprendre de nouvelles choses qui sont saines pour nous quoi. Exactement. Donc il faut, voilà, Ça, moi ça change je trouve que nous, ce qui nous rend aussi, je pense, encore plus fort aujourd'hui, c'est qu'on a toujours envie d'apprendre. Ouais. Dans plein de domaines, hein, que ce soit bien sûr la santé et bien-être, parce que c'est là où on va aider les gens, mais même dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir, hein, parce je pense qu'il faut aborder plein de choses. Restez ouvert. Exactement, ouais, rester ouvert. Et Ok. des fois, ouais, je pense qu'on a vraiment des forces qui sont incroyables dans la résilience. Ah ben, insoupçonné. Et tout le monde a ça. Insoupçonné. Tout le monde a on ça. a un potentiel énorme Ouais. qui est inexploité, qui est mis à jour malheureusement lors d'une épreuve de vie. Donc on se C'est rend ça. compte que et on affronte cette épreuve parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est mis au pied du mur, on se dit waouh. Et finalement 2 ans ou 10 ans après, tu te retournes et tu dis ah ouais j'ai été capable de faire tout ça. Bien sûr. Mais on a ce potentiel et il ne faut Complètement. pas attendre d'être impacté pour libérer ce potentiel. On l'a tous, donc allons de l'avant, prenons des actions concrètes et réalisons-nous. Quoi. Moi, N'attendons pas. en tant que spécialiste de la peau, parce que j'ai vraiment fait ma thèse sur l'étude de la biologie cutanée, donc, lorsqu'on se blesse, la peau elle cicatrise. Oui. On le voit, on a la preuve en fait qu'elle Ouais. cicatrise et qu'elle se répare. Mais c'est pareil pour la résilience. On a des systèmes au niveau du cerveau, de la neuroscience maintenant on va te le dire, etc. Complètement. Tout le monde parle de neuroscience, C'est prouvé. d'épigénétique, etc. Ouais, ouais, On a aussi ces systèmes de résilience pour se réparer au niveau émotionnel. ouais. Et c'est pour ça, pour moi, la vie est un miracle. Enfin, tu vois, comme disait Einstein, toi, tu peux considérer tout comme un miracle ou rien du tout. Nous, Ouais. on a décidé de considérer tout comme un miracle. Tu vois, toutes les belles rencontres qu'il y a, on voit les synchronicités qui se font. Tout est un miracle. Et en fait, les gens, en fait, tant qu'ils voient pas les choses, ils ont du mal à... La résilience, c'est peut-être un terme, tu vois, qui paraît peut-être abstrait pour certains, mais c'est tellement puissant. Ouais, Et complètement. on l'a tous en nous, ouais. On l'a tous en nous. Et franchement, moi, je l'associe à un clin d'œil que je te fais. Bravo à toi, parce que les gens ont besoin de toi, des gens comme toi, pour leur montrer le chemin justement vers la guérison un petit peu de leur âme. Ouais, Et pour en faire une force, c'est grandir. Quoi. Donc, C'est ça. Bravo. Bravo, et puis merci de nous avoir fait confiance Eh ben, pour cette merci. interview. Merci. Ouais, à vous. ouais, merci Fabien. Merci. Ouais. Merci Fabien. Ben, on va terminer là-dessus, hein, du coup, hein, sur ce beau message. Ouais, À moins que vous ayez quelque Ouais. chose à dire pour terminer, un truc, je sais pas. Mais moi, ce que conseil ou je conseille aux gens, bien sûr, un conseil, c'est bougez-vous, faites du sport. Ouais, Faites plutôt du sport de manière modérée, régulière. La régularité, c'est super important. Manger équilibré, ça, c'est tellement évident. Évitez vraiment les produits ultra transformés. Et écoutez vos émotions. Vraiment, ça, c'est super important. On a trop tendance à le négliger. Et écoutez-vous. ok. C'est bon. Ouais. Eh ben, merci encore. Merci beaucoup à toi. Hein. Merci. Ouais. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.